Bien, c'est en version Marianique d'Aqua et je donne la parole à Laurence Chiavari. Bonjour à tous. Donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne en lettres, spécialiste du XVIIe siècle et membre de Sauvons l'Université. Alors je vais essayer de répondre à la demande de Marc Moana, de présenter un petit peu le collectif et puis de revenir sur son rapport avec les réformes universitaires depuis 2007. Je mentionne juste une petite anecdote en lien avec ce qu'a dit Marianique il y a un instant à propos de cette réforme sur l'augmentation des droits d'inscription des étudiants extracommunautaires. Les universitaires sont souvent conviés par les politiques en situation d'expertise. Depuis très longtemps, on sait qu'on devrait réfléchir à la position d'expertise. Un de mes collègues, historien spécialiste du monde latino-américain, s'est trouvé dans un avion avec Emmanuel Macron, il y a peu de temps. Qu'allait-il faire dans ce jet? Je ne sais pas. En route vers l'Amérique latine, justement. Macron s'est tourné vers lui pour lui demander comment ça allait. Alors le collègue dit, vous savez, les universitaires ne sont pas très contents en ce moment. Ah oui, l'augmentation des frais d'inscription. Mais enfin, la France n'a quand même pas vocation à financer les thèses de philosophie des étudiants tunisiens. Voilà. Donc le fond sélectif et raciste de la réforme est explicite, je pense. Parce qu'il faut quand même dire cela, il y a un fond raciste dans la violence, la brutalité de cette mesure. Et je trouve que très saisissant, j'ai demandé la permission de diffuser tant que faire se peut ce propos, parce que je pense qu'il est extrêmement édifiant. Il est à mettre dans la longue liste des réflexions, des lapsus de Macron. Alors, ce ne sont plus des lapsus. Oui, bien sûr. Donc, si on est là, Marianique et moi, c'est parce que Sauvons l'Université, c'est un collectif qui est né en 2007 de l'opposition à la loi LRU, Liberté et Responsabilité des universités, peut-être un des débuts de cette utilisation perverse des mots, dans lesquels on va appeler autonomie, ce qui par ailleurs est le contraire d'une autonomie, puisque les universités sont beaucoup plus contrôlées, en particulier sur le plan budgétaire. Donc ça a peu à voir avec l'autonomie. Bienvenue en France relève évidemment de ce rapport pervers au langage qui est sans arrêt mis en œuvre dans les réformes. Voilà, donc c'est un collectif qui est né alors que, un peu paradoxalement, alors que la loi LRU avait été votée à l'été 2007, et puis qui, au début, a eu une action un peu de son côté, si l'on peut dire. L'année dernière, Marianique avait été invitée à l'HESS pour parler du fait de savoir si SLU était plutôt moteur ou plutôt analyste de ce qui avait lieu. Je dirais qu'on est un peu les deux selon les moments. On a fourni beaucoup d'analyses assez approfondies. On a analysé à fond la loi LRU 1, la loi LRU 2 en 2013. On a analysé de manière très approfondie tout ce qu'il y avait autour de la masterisation, donc la réforme de la formation des enseignants. Il y a sur le site de SLU beaucoup d'analyses. On a réfléchi à la fonction de l'évaluation dans le changement de paradigme universitaire. On a réfléchi à la question des primes, au discours sur l'excellence, à ce que c'était au financement de la recherche par des appels à projets, etc. Donc il y a beaucoup de textes, il y a vraiment un travail, je pense, qui est SLU, c'est beaucoup, on est des universitaires, beaucoup en SHS au départ, en sciences humaines et sociales, et donc la question de l'écriture des textes est très importante, en tout cas au départ dans le collectif, mais on a eu aussi des actions politiques et juridiques, dont l'une s'appelait Juridex, par dérision de l'espèce de fantasme d'excellence qui s'exprime dans ces suffixes en ex de toute la politique, les IDEX, les équipex, etc. Donc nous on avait appelé ça Juridex, et c'était un ensemble de recours devant le Conseil d'État contre la masterisation, contre la façon dont la masterisation était mise en place par des arrêtés qui forçaient tout le temps les choses, c'est-à-dire hors de tout cadre légal.
Et c'est à cette occasion qu'on avait fait une sorte de demande de fonds auprès des adhérents de l'association, mais très très au-delà. Et c'est les restes de ces fonds qui ont permis notre contribution à la location de la salle. Donc c'est vous dire que... Je dis ça parce que voilà, c'est quelque chose qui a été suivi très au-delà de l'adhésion à SLU en tant que collectif. Je pense que les gens, on était en 2010, en 2009, les universitaires se sont mobilisés quand même beaucoup, hein, pas seulement SLU. SLU était un des lieux de mobilisation, de la mobilisation universitaire plus large. Et ils ont eu l'impression de... Bon, on peut commenter cela de plusieurs façons, mais ils ont eu l'impression d'un échec. Et le moment du droit, hein, le moment où on fait un recours, c'est un moment qui a paru extrêmement utile. Même si en fait le Conseil d'État nous a donné raison formellement, mais s'est dépêché d'indiquer au gouvernement comment modifier les choses pour entrer dans la légalité. Donc le droit est un objet politique comme on l'a découvert si on ne le savait pas à cette occasion. Alors SLU c'est un site qui est assez suivi, qu'il a été beaucoup à certaines périodes. Je m'arrête un tout petit peu là-dessus parce que maintenant c'est Mariannick et moi qui nous en occupons de manière moins constante pour ce qui me concerne, plus pour elle, elle est plus constante que moi. Il y a eu d'autres personnes. C'est très utile, le site a été très utile pour un ensemble de choses qui était que un des problèmes qu'on avait dans la mobilisation universitaire, en particulier en 2009, c'est la parcellisation des actions. C'est les temps de l'action, c'est d'arriver à rendre visible un mouvement dans son unité, alors que personne ne fait la rentrée exactement la même semaine, que les conseils se réunissent qui le lundi, qui le mardi, etc. Et le fait d'avoir un lieu qui rend visible tout ce qui était fait, ce qui était notre travail, enfin, c'est le travail que l'on s'est donné, ça rendait possible de faire apercevoir une certaine constance, un mouvement dans son ampleur. C'est un site qui est beaucoup regardé, qui reste sans doute la pierre de touche du collectif dans des moments où on est beaucoup moins producteur d'analyse, ce qui est le cas actuellement. Par exemple, pour Parcoursup, ce n'est pas SLU qui a produit les analyses, ce sont d'abord les sociologues, hein, je dois le dire, et très tôt, ils sont représentés à ma droite, et on a fait suivre leurs analyses, on les a relayées également. Donc, il me semble aussi que le site, il a une utilité, c'est qu'il permet ce que j'appellerais une politisation à long terme des collègues. Chaque fois qu'il y a une réforme qui arrive, il y en a qui découvrent la brutalité, l'inhumanité des réformes. J'ai des collègues l'année dernière en histoire, ce qui est quand même assez surprenant à mes yeux, qui ont découvert que l'université n'était pas bienveillante à l'égard des élèves et des étudiants. Mais c'est très important, je pense que d'abord, quand il y a une action qui commence, il y a toujours un effet de renouveau. Chacun doit toujours en quelque sorte redécouvrir les choses, mais c'est aussi important d'avoir des outils de politisation en profondeur des lecteurs, des collègues, à tous les niveaux. Et à mon avis, le site de SLU, il a cette fonction, une fonction d'introduire l'analyse des structures dans lesquelles nous travaillons, universitaires, mais pas seulement, de les introduire sur le long terme. Et c'est, en tout cas, de mon point de vue, ce qui fait que ça vaut la peine d'y travailler, en quelque sorte. Voilà, je m'arrête là.